ils ne veulent pas qu'on fasse l'éloge de l'homme qui est en train de bâtir. Sinon, tout ce que j'ai dit, il n'y a rien de mot grave. IB, c'est le bâtisseur. IB dit qu'il n'a pas besoin de crédit, d'endetter des générations. Qu'est-ce que j'ai dit de mauvais? Tapotez. Vous allez vous fatiguer à signaler. Vous voyez, tout de suite, on m'avait envoyé la notification. Mais ils ont tapé poteau. On connaît le secret. On est dans le game. Oui, on va faire l'éloge du capitaine Ibrahim Traoré, qui n'a pas besoin de grade de, je ne sais pas, colonel, général, maréchal. Non, capitaine. Jeune en plus, qui est en train de faire des miracles, qui dérange aujourd'hui, qui est en train de développer le Burkina Faso. Aujourd'hui, on parle du Burkina partout. On dit chaque pays à l'image de ses dirigeants. Si vous avez des responsables, on va vous respecter. Si le père de famille est responsable, oui, les voisins, le quartier, voilà, les gens vont lui respecter. Mais ça dérange certains aujourd'hui. Oui, Ibé ne vient pas juste pour terminer les chantiers qui étaient en cours. Hein. Il vient, il crée le Faso, mais bon. Et aujourd'hui, le résultat, tous les Burkinabés sont unanimes là-dessus. Ça, il n'y a pas à faire de dire, on va faire autoroute à la rentrée de chez nous. Hein. Non, non, non. Ça, c'est tout le Burkina Faso. Il n'y a pas de région qui est épargnée aujourd'hui. Je ne dis pas, voilà, où il y a les terreaux qui sont en train de tout faire pour libérer aussi. Il n'y a pas... Les Burkinabés, est-ce qu'il y a une région du Burkina aujourd'hui, avec le programme Faso Mebo, que le capitaine n'a pas amené d'équipement, les machines là, pour aller développer la région? Non, si, moi, les Burkinabés ici, est-ce qu'il y a une région qui est épargnée? Si c'est non, voilà. Si c'est oui, vous mettez en commentaire. Comme ça, les Djougoussao là, ils vont voir. Donc, attendez, on va les montrer notre centrale un peu. Et comme moi, je vous ai dit, hein, c'est ce qui fait mal à certains. Je dis, je suis burkinabé. Quand c'est bon, c'est bon. Le reste, là, continuez à parler là-bas. Je dis, quand c'est bon, c'est bon. Il faut voir déjà les champs de canne à sucre. Ibé, c'est l'homme. Hein. Regardez les champs de canne à sucre. Il faut voir les champs de canne à sucre. Il faut voir comme ça se fait en Occident. Vous-même, famille, il faut voir les champs de canne à sucre au Burkina. Regardez comme ça se fait aux États-Unis, ici. Les machines que vous voyez pour arroser les champs. Regardez. Hein? Famille, il n'y a rien dans la méchanceté. Même moi, au départ, j'ai critiqué Ibé. Mais franchement, il a fermé ma bouche. Pac! Ah oui. Parce qu'il n'aime pas la démagogie. Et c'est ce qu'on demande pour le continent. Et c'est ce qu'on demande pour nos leaders. Développer. Le monsieur ne s'achète pas d'avion. Il a acheté des avions pour les Burkinabés. Air Burkina. C'est pas lui qui monte dedans. Hein? Il a acheté des tracteurs. Et en parlant des tracteurs, moi-même, je pensais que c'était fini. Et le ministre Ismaël, non mais lui aussi, il faut lui dire de se reposer. Hein. Non, quand on dit un ministre de l'agriculture, c'est le meilleur. Regardez le blé au Burkina. Regardez le blé au Burkina. Ah, le meilleur ministre de l'agriculture du continent africain. Regardez le blé au Burkina. Qui aurait pensé que non, le blé pouvait être produit, c'est-à-dire chez nous. Mais voici le Burkina qui est en train, parce que c'est grâce aux leaders, l'accompagnement de ce gouvernement. Regardez, vous-même, les champs. Ah non, bravo au ministre de l'Agriculture du Burkina. Oui, je vous ai dit, dans 5 ans, que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, donne la force au capitaine Ibrahim Traoré. De la manière dont Damaro a changé pour soutenir le capitaine Ibrahim Traoré, sur la vérité, c'est comme ça, les aigris là, vous allez revenir. Vous allez manger la farine venant produite au Burkina, vous allez manger ça. C'est la réalité, c'est devant vous. Ça, c'est pas de la démagogie. Hein. Vous voyez, c'est devant tout le monde. Vous allez manger farine, ce n'est plus Ukraine. Hein. Ça ne va plus venir de l'Ukraine. Hein. Ça va venir du Burkina directement. Regardez déjà. Parce que ça travaille. Ils ne sont pas dans la démagogie. Ils sont en train de mettre les moyens. Ils sont en train de donner tout au peuple burkinabé. Attendez, hein.
Ils sont en train de donner tout au peuple burkinabé. Voilà. Vous-même, vous voyez, le ministre, il n'est pas un ministre de bureau, mais un ministre de terrain. Le ministre Ismaël. Franchement, si vous devez récompenser les ministres, non, le ministre de l'Agriculture du Burkina, franchement, il doit être décoré. Ah oui. Famille, je vous ai dit, il n'y a rien dans la démagogie. Hein. Il n'y a rien dans la démagogie. Il n'y a rien dans la démagogie. Je vous montre encore. Parce que mes vidéos, c'est un réveil pour ceux qui n'ont pas compris à Conakry, hein, qui pensent que c'est la démagogie qui va développer un pays. Je vous ai dit, la démagogie ne va pas construire la Guinée. Voilà. Ici, c'est les bus de Sotraco au Burkina Faso. Je fais passer. Regardez des bus flambant 9 francs. Ce n'est pas les bus des sociétés minières chez nous. Hein. Non, non, non. Ce n'est pas des bus empruntés pour tromper le peuple de Guinée comme si c'était Mamadi. Ça fait combien de temps les bus là ne sont pas en circulation? On peut mentir au peuple de Guinée comme ça. Ils sont allés exposer des bus. Les compagnies là, ils ont fait venir des bus. Mais comme eux-mêmes ils ne travaillent pas, les bus là sont venus. Ils sont allés garer les bus au palais là-bas. Les communicants, ça fait 4 mois. Ça fait 4 mois. Les communicants ont fini de parler quand les bus sont venus. Et les bus là, on les voit maintenant dans les mines. C'est pour les sociétés. Franchement, les communicants de CNRD, vous souffrez. Hein? Bah, Ibé, lui, quand on parle de lui, il fait la fierté. Lui, il surprend les gens. Hein? Ibé, lui, il surprend les gens. Il ne dit pas à quelqu'un. Regardez les bus là. Même les bus à Philadelphie, même les bus au Burkina, c'est joli que pour nous. J'étais à Delaware aujourd'hui. Au fait, je regarde les bus aux États-Unis, mais je dis même, regardez les bus au Burkina, comment c'est beau. Regardez comment c'est joli à voir. Hein? Caoutchouc, sorti d'usine. J'ai dit, nous-mêmes, nous sommes aux États-Unis. Hein. Bon, vous avez vu, c'est le Premier ministre qui allait remettre plus de 530 bus. Je vous dis, hein, même si c'était des vélos tout de suite, là, c'est Doumbouya qui allait remettre encore, je ne sais pas, les pédales aux Guinéens là-bas. Si c'était des vélos que Doumbouya avait fait venir pour les Guinéens, je vous dis, même vélo, Doumbouya allait partir. Mais pour vous dire que c'est-à-dire, le capitaine lui-même, il n'est même pas satisfait de ce qui se passe là d'abord. C'est-à-dire, il veut faire mieux que ça. Il veut avoir des trains au Burkina. C'est notre Premier ministre qui est allé là-bas ce jour-là. 530 bus. Et les autres là ont menti de l'autre côté. Mettez, tapotez. Ils sont en train de signaler. Au fait, tant que je parle du capitaine Ibrahim Traoré, ça fait mal à certains. Pourtant, tout ce que j'ai dit, je les montre avec des preuves. Moi, je ne me lève pas pour venir parler comme un griot. Non, non, non. Je viens, je flatte ce que je vois, je vous montre les images. Et je parle de ça. Et voilà. Ils ne veulent pas entendre parler de ça. Ah, Damaro, il soutient le capitaine Ibrahim Traoré, qui est militaire, il ne soutient pas l'autre. Non, non, non. Koko le bonignona, a te sucré, Albert Sourassi, mais kol te sucré. Kol Kenya te sucré. Je vous dis, c'est la révolution qui est au Burkina. Vous-même, regardez vous-même. Bon, ça fait mal à d'autres. Hein? Mais regardez les bus. Hein? Aujourd'hui, voilà. Et les communicants du CNRD, ça fait 4 mois. 4 mois, vous avez montré aux Guinéens que des bus sont venus. Alors, allez-y chercher vos bus là dans les mines. Je vous ai dit, ce n'est pas CNRD, ce n'est pas Mamadi qui a acheté. Ce n'est pas le gouvernement qui a acheté. Ce n'est pas Mamadi qui a acheté les bus là. C'est pour les Chinois. Les bus là se trouvent aujourd'hui dans les mines. Bon, voici ce que IB a acheté là. C'est écrit, comment on a, voilà, la société de transport du Burkina là.
Attendez. C'est quoi, Sotraco, non? Voilà, Sotraco. Voilà. Vous voyez, Sotraco. Ah ah, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a quelqu'un qui dit, Sotraco, voilà, Société de transport du Burkina, là, ça à eux, on a donné. Mais pour vous, là, ils ont pris les bus des gens pour venir déposer. On dit aux Guinéens. Vous voyez, tout ce que vous pouvez faire, c'est insulter. Parce que Damaro, là, moi, quand je parle, c'est avec preuve. Et c'est pourquoi les Guinéens ont confiance. Regardez comment c'est beau. Hey. Regardez les bus, là, comment c'est joli à voir. Mais vous-même, regardez la qualité de ces bus-là. Ibé, non, mais le monsieur, là, il dérange. Hein. Regardez les bus, là, comment c'est beau. Comment c'est beau. Hein? Comment c'est joli à voir. Regardez avec les cartes même. Non, les Burkinabés sont dans le futur. Hein. Regardez, c'est-à-dire tu viens avec ta carte. Il n'y a pas à faire de dire, monsieur, la monnaie, il n'y a pas ça dedans. Regardez, hein, comment les Burkinabés, comment le capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement, ils sont en avance. Regardez, vous mettez la carte, vous ne dérangez pas les gens. Voilà. Donc, regardez à l'intérieur. Ce n'est pas des bus France au revoir. C'est sorti d'usine, caoutchouc, tout est dedans. Regardez. Moi, je vous dis, Ibé c'est un homme. Ibé, franchement, je suis jeune, hein, mais je suis vraiment le monsieur. Franchement, il travaille. Ibé, au fait, c'est tout le Burkina, parce que Ibé seul ne peut pas faire, mais son gouvernement, ça travaille, ça travaille. Et on peut être fier de lui. Ah oui. Ah oui. Vous voyez, quand les bus là étaient au port du Ghana, vous avez vu? Quand les bus étaient au port du Ghana. Ça dit c'est les bus déjà, le drapeau, voilà, tout est déjà fait. Il n'y a pas fait de dire on va, comme pour vous là, bus des Chinois, que c'est pour la Guinée. Ça fait 4 mois. Famille, ça fait mal à d'autres. Et ça aussi, le projet là arrive. L'autoroute. Une première sur le continent. Une première. Oui. Avec quoi? Fonds propres. Déjà, il y a l'argent en Afrique. Et c'est nos dirigeants qui endettaient nos États à cause de leur intérêt personnel, qui se pliaient au dictat de la France, aux multinationales. Le capitaine Ibrahim Traoré dit non, non, non. L'aéroport qui est en construction, là, comment on appelle votre troisième aéroport, là, grand aéroport là, en construction, la France avait 30% dedans. 30%. Et la France demandait 30 ans de gestion de l'aéroport de Burkina. Imaginez. Burkina met 70% dedans. La France met 30% et demande aux dirigeants, c'est-à-dire vauriens là, qu'au nom de laisser la gestion de l'aéroport de Burkina pour 30 ans. Et les vauriens là avaient accepté ça pour 30%. Le capitaine dit, votre 30% là, on vous donne ça. L'aéroport d'Annecy. Le capitaine vient, non, c'est foutaise. Et chez nous, on a 70%. Où on a pu mettre 70%. On ne peut pas payer les 30%. Le capitaine dit non, ça ne se fera pas devant nous. Non, 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 non. On ne peut pas compromettre l'avenir des Burkinabés. Il dit 30 ans. Niet. Il a annulé. Et c'est le Burkina aujourd'hui à 100%. L'aéroport, la construction, contrôlée à 100% par l'État burkinabé. Tapoter la famille parce qu'ils vont se fatiguer. Wallah, je vais parler. Le capitaine Ibrahim Traoré est une fierté pour le continent. Un modèle. Il a prouvé au monde entier que oui, que l'Afrique peut se développer. Qu'on n'a pas besoin de tendre la main. Qu'on n'a pas besoin d'aller à Nairobi comme des sous-préfets, comme des préfets pour aller derrière Macaroni. Quelqu'un, vous êtes âgé que lui. Quelqu'un qui vous a trouvé au pouvoir, c'est lui qui va décider à la place des Africains au XXIe siècle, avec tous ces Africains qu'on a. Tous ces technocrates que nous avons, est-ce qu'on va aller se mettre à côté de Macroni? Quelqu'un dont Brigitte a giflé. Quelqu'un que la vieille a giflé devant tout le monde. Vous n'avez pas vu Trump? Trump a dit que sa femme lui a fait boum, boum. Quelqu'un que la vieille a fait boum. Les Africains, ils vont se réunir comme des sous-préfets derrière Macroni au Kenya. Réveillez-vous. Nous sommes fiers de celui qui impose aujourd'hui le respect, la dignité du peuple africain. 700 afro-descendants.
700 afro... Quelqu'un dit que Trump... Mais ce que Trump a dit, il a raison. Est-ce que la femme de Macron ne l'a pas frappé? Tout le monde a vu, non? Trump, ce que Trump a dit, il a dit la vérité. Il dit la femme a fait boum, un coup, boum, deux coups sur Macron. C'est Macron là, vous partez, que vous partez, quelqu'un qui est une vieille frappe là. Vous partez vous asseoir là-bas comme des sous-préfets. Il propose que 23 milliards pour tout. 30 personnes. 23 milliards, c'est combien? On va diviser en 30 personnes. Ce que les Burkinabés eux-mêmes, ce que le peuple burkinabé, le fonds patriotique là, ce que eux ils ont réuni là, si Burkina était là-bas, on divisait le montant là. Ce que le peuple burkinabé a cotisé là, dépasse 30 fois ce qu'on allait donner au Burkina. Donc on n'a pas besoin d'aller perdre nos temps devant ceux-là qui nous ont pillés, devant ceux-là qui sont contre notre développement, devant ceux-là qui ont piétiné notre dignité. Wallah, je suis fier du capitaine Ibrahim Traoré. Ah oui, au départ, on pensait que c'était des djellibas comme de l'autre côté là-bas, la Kefimba de l'autre côté. Déjà, c'est le Dieu donné. Déjà, ça l'envoyait. Oui, les bonnes personnes que Dieu même nous recommande. Les bonnes personnes, le capitaine Ibrahim Traoré. Et l'image de notre pays aujourd'hui, le Burkina, c'est en train d'avancer. Voilà. Bon. Regardez encore le ministère de l'Agriculture. Le ministre là, en tout cas, non mais franchement, je suis trop fan du ministre de l'Agriculture du Burkina. Si Dieu pouvait donner à la Guinée un militaire comme ça, un patriote comme ça. Vous avez vu, avec les tracteurs de l'année dernière, regardez encore ce qu'ils sont en train de donner aux agriculteurs au Burkina. C'est-à-dire, ça finit pas. Voici un gouvernement. N'oubliez pas aussi, PAM m'avait donné aussi. Mais il faut voir le nombre de tracteurs en moins de 4 ans au Burkina. Grâce à ces leaders, à ces jeunes leaders, grâce à ces patriotes-là, ceux-là qui ont refusé d'acheter Lamborghini, ceux-là qui ont refusé de voler l'argent des Burkinabés pour aller mettre dans les comptes à l'étranger, ceux-là qui ont refusé de voler l'argent du peuple burkinabé pour donner à leurs amis. Mais voici ce qu'ils font avec l'argent du contribuable burkinabé, donné à des Burkinabés, pour nourrir les Burkinabés, pour développer le Burkina. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas les véhicules qu'on donne aux insultologues, aux bons à rien, pendant que les enseignants-chercheurs sont en train de pleurer, pendant que les boursiers guinéens. Je profite pour demander à mon président Ibrahim Traoré, au peuple burkinabé. Nous avons 30 étudiants guinéens, boursiers au Burkina là-bas, à Ouagadougou, actuellement qui sont en train de souffrir. Ils m'ont déjà alerté la dernière fois de plaider pour leur sort. Ils sont abandonnés. Même payer leur loyer aujourd'hui, ils ne peuvent pas payer. Nous demandons à l'État burkinabé de venir en aide à ces 35 étudiants boursiers guinéens du côté de Ouagadougou. Oui, nous demandons, c'est une doléance auprès des autorités du Burkina. Ils sont 35 ans. Et le CNRD est incapable. 35 ans, 35 étudiants. Famille. Et après, qu'on se les relève de demain. Ces étudiants-là souffrent là-bas. Donc, voilà. Écoutons notre ministre. Alimentaire, une priorité essentielle. Voilà. À la réception des 80 tracteurs de 50 chevaux et de 40 chevaux qui sont destinés à appuyer les personnes affectées par le projet minier de la société Endeavour Mining, qui, il faut le dire... Vous entendez, les personnes affectées par les sociétés là, minières au Burkina. Non mais franchement, combien de personnes chez nous qu'on dérange, qu'on ne fait rien pour eux? Vous avez entendu? Ça, c'est un programme. Les personnes affectées. Et ça est devant vous. Je vous dis le sérieux. Voilà, ce n'est pas compliqué de faire le sérieux. Ça dit, c'est les démagogues qui tournent. Et après, il n'y a rien. Plus le mensonge est gros, le Guinéen y croit. Ils vous ont dit, Simandou, la Guinée doit gagner des milliards. Ça fait 4 ans. La Guinée n'est pas en guerre. Et nous parlons d'un pays qui est agressé aujourd'hui. Qui est agressé aujourd'hui, le Burkina. Mais malgré ça, le peuple burkinabé, le gouvernement, continue à tenir bon.
et le pays est en train de progresser. Vous n'entendez pas là-bas qu'il y a manque de liquidité dans les banques au Burkina. Pourtant, chez nous, le franc guinéen se mange en Guinée. Mais on vous dit qu'il y a manque de liquidité. Parce que tout simplement, les recettes des mines, voilà, c'est vendu en dollars. Les sacs d'argent sont dans les palais, sont dans les maisons. Au lieu de ramener l'argent à la banque centrale, au trésor, non. Et les commerçants, quand ils vont chercher les marchandises à l'étranger, ils viennent en Guinée, ils ne vont pas vendre en dollars parce que c'est le franc guinéen qui est consommé en Guinée. Et pour avoir des devises encore, ils ont des problèmes. Au lieu d'aller mettre l'argent à la banque centrale, travailler avec l'État, mettre ce mécanisme en place pour que les commerçants puissent avoir ces devises-là, aller faire des achats, non. C'est que l'argent ne rentre pas dans les caisses de l'État. Ils font ce qu'ils veulent avec les milliards qui rentrent aujourd'hui des ventes de bauxite et autres là. C'est pourquoi il y a manque de liquidité. On n'a pas besoin d'être des grands économistes pour dire on va expliquer, il faut dénoncer le vol à ciel ouvert du CNRD. Parce que ces bandits-là pensent que non, la Guinée c'est une propriété privée, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et c'est ça le résultat. Pourquoi aujourd'hui au Burkina, on dit zone UEMOA, après la Côte d'Ivoire c'est le Burkina. C'est parce que le Burkina est en guerre. Hein. Le Sénégal est là-bas. Togo. Tous ces autres pays-là sont là-bas. Pourquoi on dit, voilà, sur le... En tout cas, famille, je vous ai dit, mon deuxième pays avance. À la contribution des communautés de base pour mobiliser des terres additionnelles pour permettre cette extension. Et bien sûr, en retour, la société a pris sur elle de pouvoir mettre un certain nombre de moyens de production à la disposition des personnes affectées par le projet. Et ces moyens sont constitués, comme je le disais, de tracteurs, mais également de fertilisants minéraux, notamment 112 tonnes d'engrais et également des semences améliorées. Nous sommes satisfaits. On a vu à Sigiri, on a vu à Mandiana, les Chinois sont venus détruire vos terres là-bas en Guinée. On a récompensé quelqu'un, on a dédommagé quelqu'un, mais je vous ai dit, voici l'État. Malgré le cri de cœur des gens de Sigiri, de Mandiana, est-ce qu'on vous a une fois dit, même vélo, est-ce qu'on a donné un vélo à quelqu'un? Voilà, famille. Comment est-ce qu'on ne peut pas aimer des dirigeants comme ça? Comment est-ce qu'on ne peut pas aimer le capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement? Vous-même, on vient de vous montrer. 80 tracteurs. Et on vous dit, ce n'est pas encore fini. Parce que, voilà, il y a des champs de certains paysans qui ont été, voilà, affectés. Donc, pour ça, il faut les récompenser. C'est de ça qu'il s'agit. Mais chez vous, chez nous en Guinée, les Sigirikas sont sortis, les jeunes sont sortis ici. Ils ont même pris d'autres, ils les ont mis en prison. On a vu le fleuve Bafi, ce que les gens là ont fait du fleuve Bafi. Donc, famille, je vous ai dit, ce n'est pas pareil. Si vous dites que moi, Damaro, je soutiens le capitaine Ibrahim Traoré, je vous ai dit, moi, on a le choix. On dit la démocratie, c'est pour atteindre le développement. C'est ce qu'on nous dit. C'est le chemin pour atteindre le développement. Et nous, aujourd'hui, au Burkina, nous avons le développement. Donc, nous, notre démocratie, c'est derrière. Nous n'avons pas besoin d'emprunter ce chemin, voilà, qu'on nous impose qu'aux démocraties. Non. Nous avons le développement. On préfère notre développement. Vous voyez aujourd'hui, qui peut oser aujourd'hui aller parler? Qui peut se lever aujourd'hui pour aller raconter des conneries au Burkina Faso, démocratie et autres là? C'est de ça qu'il s'agit. Le développement. Et on a le développement aujourd'hui. Voilà. Donc... également des semences améliorées. Nous sommes satisfaits de cette contribution. Nous l'avons à notre tour mis à la disposition de ces producteurs que nous avons exhortés à en faire bon usage. Mais nous tenons à exprimer notre satisfaction à l'endroit de la société Endeavour Mining pour cet effort qui a été fait. Cela s'inscrit dans une dynamique de préservation du climat social et bien sûr de préservation également des moyens de production, ce qui est en phase avec les orientations du camarade président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a fait de l'autosuffisance alimentaire une priorité essentielle de la révolution populaire progressiste. Vous voyez, quand les responsables parlent, voilà. Hein?
Mais chez nous, là, les gars, les gens de Sigiri sont sortis. À Mandiana, il y a eu mort d'hommes. On envoie les militaires parce que les patrons même, ceux qui envoient les Chinois sur vos terres, ils sont flanqués dans les bureaux au palais là-bas. Mais est-ce que le ministre là, est-ce qu'il a son intérêt aujourd'hui? Est-ce que les sociétés là, est-ce que les proches du capitaine Ibrahim Traoré, ils sont derrière? Mais je vous dis, ce n'est pas compliqué. Vous avez des voleurs, vous avez des bambatoumani, des crocodiles qui sont à la tête là-bas. Des voleurs eux-mêmes, c'est pourquoi on envoie des gendarmes pour protéger les Chinois contre les Guinéens. Mais on dit l'intérêt des Guinéens. Mais vous avez vu, ces ministres-là, le gouvernement là, voilà. Cette remise vient donc contribuer à l'atteinte des différents objectifs, non seulement de l'offensive agro-pastorale et halieutique. Famille, c'est ça la responsabilité de l'État. Quand on dit l'État a un rôle à jouer, c'est ça. Imposer pour satisfaire le peuple. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mais combien de sociétés qui sont en train de détruire l'environnement en Guinée, priver des Guinéens d'emploi. Et l'État, montrez-moi les tracteurs. Les 4 dernières années, montrez-moi les tracteurs que Mamadi a amenés. Vous allez atteindre l'autosuffisance alimentaire comment? C'est des bateaux qui déchargent toujours les sacs de riz. C'est des bateaux. Et pourtant, vous savez tous, la Guinée qu'on dit château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Et au Burkina, aujourd'hui, vous voyez des grands chantiers. Moi, pour la première fois, quand j'ai vu des machines avec le ministère de l'Agriculture, mais j'étais ignorant à l'époque, j'ai dit, mais attendez, toutes ces machines-là, c'était pourquoi? Et après, j'ai vu des plaines aménagées par l'État burkinabé, par le ministère de l'Agriculture. Là, je me suis dit, je viens d'apprendre beaucoup de choses avec le ministère de l'Agriculture du Burkina. Et après, j'ai vu les plaines aménagées par des militaires pour donner au Burkinabé. Et le résultat aujourd'hui, on dit non, on n'importe plus le riz. Parce qu'il y a assez de céréales aujourd'hui au Burkina. Les productions des 2-3 dernières années, là, ça a donné. Le Burkina n'a plus besoin de demander le riz des Chinois. Non. C'est de ça qu'il s'agit. On parle de l'autosuffisance alimentaire, vous n'avez pas de programme. Mais regardez au Burkina, en 3 ans seulement, les agriculteurs, ils ont tout donné. Les agronomes sont sur le terrain. Mais est-ce que Damaro, en parlant de ça, je suis contre la Guinée? Est-ce que ce que je suis en train d'expliquer, c'est pas la réalité du Burkina, ça? Est-ce que ce n'est pas la réalité? Maintenant, ceux qui sont de l'autre côté, mais c'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on vous demande, de faire pareil, de travailler dans l'intérêt des Guinéens, à part les barrages d'Alpha Condé là. Montrez-moi un barrage, un projet de développement dans le secteur de l'électricité que le CNRD a apporté. À part tout ce que le président Alpha Condé a mis en place. On dit l'État c'est la continuité. Le capitaine est venu, il ne s'est pas lamenté de dire que non, le président Blaise Compaoré, le président Marc Kaboré, qu'ils n'ont rien fait. Non, il n'a pas dit son prédécesseur n'a rien fait. Je suis en live, pardon. Je suis en live. Il n'a rien dit. Il n'a pas dit que ses prédécesseurs n'ont rien fait. Il a travaillé. Il a travaillé. Je vous ai dit, c'est la différence entre le peuple burkinabé et la Guinée. La différence, c'est que nous, les Guinéens, on regarde toujours en arrière. Tandis que les Burkinabés, eux, c'est le présent. C'est vrai qu'ils n'oublient pas le passé, hein, mais le futur, l'avenir, c'est ce qui est important pour les Burkinabés. Le Burkina de demain, à quoi va ressembler le Burkina de demain? Mais chez nous, aujourd'hui, en Guinée, c'est le présent. Le passé n'a pas d'importance. Voilà, un peu, oh, c'est les anciens. 1, 2, 3, c'est les anciens. Mais regardez au Burkina. Vous n'entendez pas les communicants, ceux qui défendent le capitaine Ibrahim Traoré, parler de Blaise Compaoré. Même l'autre, là, Damimba, là, c'est parce que, voilà, il a été impliqué dans certaines choses, là, de déstabilisation du Burkina avec des preuves qu'il a été extradé pour venir au Burkina. Donc, même ça aussi, lui, il est en prison. Il est traité comme un être humain. Voilà, c'est pas comme les Toumba, les Sadiba et les autres, là, qu'on a... Djala. Donc,
comme je vous dis, réveillez-vous. Nous, nos critiques là, doivent beaucoup aider le CNRD. C'est parce que c'est bon. Sinon, Damaro ne parle pas d'autres pays. J'ai critiqué, j'ai vu que ça avance. Je viens encore, je dis, ah, je me suis trompé. Et voilà. C'est ça un homme. Voilà. Si vous vous trompez là, vous revenez à la raison. Mais 4 ans et demi, on n'arrive pas à me convaincre. Aucun projet de développement. Aucun projet de développement. Simandou, dont on fait bruit. Simandou, bruit matin, midi, soir. Bruit matin, midi, soir. Quelque chose qui vous appartient. La mine, c'est pour la Guinée. Simandou, c'est chez moi, c'est dans mon village même. Voilà. Quand on dit Simandou, c'est la région qu'on appelle Simandou. Et nous, nos grands-parents, là, c'est des grands agriculteurs. Et Simandou, ça veut dire... Ciment, c'est dans ma langue. Ça veut dire la nourriture. Dougou, vous savez déjà, même au Burkina, il y a des trucs qu'on appelle Dougou. Donc, c'est la terre de la nourriture qu'on a appelé... Vous savez, nos grands-parents marchaient pour aller à la Mecque. Donc, pour dire, est-ce que vous avez vu telle personne? Oui, on les a laissés parce que les grands-parents faisaient des champs, pouvaient rester dans une région pour une année, récolter, après continuer leur chemin. Donc, quand on indiquait l'endroit, on disait la région Simandou où la nourriture était en abondance. Donc, la région est appelée Simandou. Maintenant, les montagnes qu'ils exploitent, c'est pour nous les Guinéens. Les bandits là sont venus, le président Alpha Condé s'est battu. Simandou était vendu. Père à l'âme du feu président Lansana Conté. Ce n'était pas lui, hein, parce que lui aussi s'est battu. Il était contre la domination des gens là, des Toubabs là, ceux qui cherchent à déstabiliser le Burkina. Et au moment qu'il était convalescent dans son village, sa petite femme, elle a eu des problèmes aux États-Unis. Le ministre des Mines, le dernier à l'homme d'affaires franco-israélien qu'on appelle Bernice Taimet. Le président Alpha Condé est venu. Révision des contrats. Et ils ont vu que Simandou, moins de 200 millions, il fait ce qu'il veut avec. Et le président Alpha Condé, boum, il a poursuivi Bernice Taimet. Et la justice suisse lui a condamné 5 ans. Voilà. Il lui a condamné 5 ans. Et la Guinée a gagné le procès. Et le président Alpha Condé, il est allé vers les pays de l'Asie. Il a signé avec la Chine un accord cadre de 20 milliards. Parce que la Guinée était déjà endettée grâce au président Alpha Condé, PPTE, qui a annulé les dettes. Et l'accord cadre, nous avons obtenu une enveloppe de 20 milliards. En contrepartie, on devait donner des marchés aux Chinois. Donc, ce qui nous a permis, dans les 20 milliards, on n'a même pas touché 3 milliards. Nous avons fait la route nationale que le CNRD, les bandits sont venus terminer. L'extension de nos universités, on avait déjà terminé Conakry, l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Les autres universités étaient en cours. L'AB qui est presque fini. L'université de Kankan et de Zérekoré. Les voiries de Conakry, là, tout ça, ça faisait partie. La ligne de transmission, vous savez, la Haute-Guinée, la région de Kankan et nos barrages, et même les barrages là, Kaletas, soient petits. C'est grâce aux Chinois, grâce à l'accord cadre, l'argent là qu'on a obtenu, que chaque année, on devait prendre un montant de plus de 1 milliard de dollars. Ça veut dire que pour les 20 ans à venir, notre pays n'avait pas besoin d'aller voir la Banque mondiale, FMI, les fonds, quoi. On n'avait pas besoin de ça. Et les barrages, en moins de 5 ans, la Guinée allait récupérer à 100% le contrôle de tous ces barrages-là, qu'à l'État soit petit. Et depuis que les bandits sont venus, comme ils sont en mission, ils sont là pour la France, ils ont piétiné l'accord cadre pour endetter la Guinée. Aujourd'hui, le gouvernement là va pleurnicher auprès des banques privées. Ils ont endetté la Guinée jusqu'au cou aujourd'hui. Vous êtes tous témoins, tout récemment, avant la fermeture des médias, les 5 000 milliards qui sont allés prendre auprès des banques privées. La Guinée, Alpha Condé a fait 11 ans. Les bandits là ont trouvé 2,5 milliards de dollars dans les caisses. Ils ont tout délapidé.
Ils ont tout délapidé. Et voilà la différence. Voilà, on ne dit pas que tout était rose au temps d'Alpha Condé, mais la Guinée au moins, tous les fonctionnaires étaient payés du 23 au 25. Doumbouya a mis plus de 27 000, j'ai dit bien 27 000 travailleurs à la retraite. Et ils sont incapables de prendre 5 000 aujourd'hui, à part les nominations par affinité. Et voilà, qu'est-ce qu'ils ont créé? Rien. Ils arrivent à créer la richesse partout. Mais chez nous en Guinée, Dieu nous a tout donné. Nous ne sommes pas en guerre pour dire qu'on va dépenser. Au lieu de régler les priorités d'abord, il allait s'acheter des blindés. Pourtant, la Guinée est en paix avec tous les pays voisins. Vous avez vu la création des forces spéciales. Une unité, au début, c'était pour faire face en cas d'attaque des terreaux, parce que le Mali aujourd'hui, qui est un pays voisin, ils étaient 500 éléments de forces spéciales. Aujourd'hui, c'est plus de 5000 éléments de forces spéciales. La formation, l'entretien, l'équipement et tout ça là, ils ont pris l'argent du contribuable guinéen, ils ont mis là-bas. Et aujourd'hui, le pays est pris au coup. Nous sommes endettés. Manque de liquidité. Le vol, la gabegie est partout. Rien, aucun vrai projet de développement. Mais on vous montre ce qui se passe de l'autre côté. Ce qui se passe de l'autre côté. Je vous ai dit, si Mamadi Walloy, il voulait réussir, il n'a pas besoin d'aller voir Paul Kagame. Parce que le Rwanda ne peut rien apporter à la Guinée. Mais comme on vous a toujours dit, chaque pays est à l'image de ses dirigeants. Si vous avez des petites personnes à la tête de votre pays, ils vont agir comme des petites personnes. Mais lorsque vous avez un visionnaire, ce n'est pas l'âge qui compte, ce n'est pas la taille qui compte, ce n'est pas le physique qui compte, mais la tête. Vous voyez le capitaine Ibrahim Traoré, il ne fait pas des voyages inutiles. S'il sort, il sait que c'est l'argent des Burkinabés qui est dépensé. Et il ramène quelque chose. Il allait en Russie, non? Est-ce que Central, là, c'est pas ce qui est en train de pousser comme ça? Attends, je vais montrer à nos ennemis. Eh, mon président Ibé. Pourquoi tu soutiens Ibé? Voilà pourquoi je soutiens Ibé. Au moins, j'irai au Burkina. Et il y a le courant. Regardez. Nous ne devons plus dormir. Nous devons continuer le combat, continuer à avancer parce que les peuples aspirent à la paix, les peuples aspirent au développement, les peuples aspirent à vivre heureux chez eux. Le voyage du capitaine du côté de la Russie, là, où on a parlé de Centrale, là, ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps? Mais je vous ai dit, le capitaine n'a pas besoin. Si ce n'est pas les rencontres de l'AES, il n'a pas besoin d'aller ailleurs. Il n'a pas besoin d'aller se promener. Mais on voit Mamadi aller se promener dans le champ de Mamadi Doumbouya. Il va se promener dans le champ de Paul Kagame. L'autre en train de faire élevage. Toi, ça fait 4 ans, tu ne peux pas faire élevage. Tu ne peux pas aider le secteur de l'agriculture. Et avec ça, des démagogues sont toujours là en train d'applaudir. Hey, ce n'est pas compliqué, je vous jure. Si Mamadi Doumbouya, il était ami avec le président Ibrahim Traoré, mais on dit qu'il faut copier. Vous voyez le Burkina? Ça dit, ils veulent tout faire. Le lait en poudre, là. Est-ce qu'ils n'ont pas importé des vaches du Brésil pour pouvoir augmenter la production au Burkina? Ils disent qu'ils ne vont plus dépenser plus de 20 milliards de francs CFA pour aller importer les sacs de lait en poudre là pour les Burkinabés. Non, le Burkina est grand, le Burkina est riche. Ils peuvent produire ça au Burkina. Donc, ça aussi, le capitaine Ibrahim Traoré, il a parlé, il n'a pas retardé. Aujourd'hui, le résultat, ça commence à donner. Ça dit, lui, il ne parle pas pour parler. Ça dit, il est sérieux dans tout ce qu'il fait. Vous ne voyez pas autoroute, au lieu de faire 2 fois, parce que les gens ont douté de lui, lui aussi, il s'est fâché. Il dit non, comme pour vous là, c'est foutaise, je vais faire 4 pour vous montrer qu'on peut le faire. Ou bien, sinon moi, si j'étais conseiller du capitaine Ibrahim Traoré, j'allais dire non, autoroute 2 voies. 2 fois 2, on n'avait pas besoin de 2 fois 4. Mais juste pour montrer à certains que nous sommes
besoin des autres. Nous n'avons pas besoin des autres. On peut le faire si on veut. C'est vous qui décidez si vous voulez dormir dans un lit de 1 place, de 2 places, de 3 places, de 4 places. Est-ce que c'est quelqu'un qui doit vous dire de 1 place? C'est vous qui savez si c'est ce qui vous arrange. Maintenant, si l'autre dit, moi je veux être dans un lit de 4 places, est-ce que quelqu'un doit vous imposer? Non, voilà, vous ne devez pas. Non, mais voilà. C'est parce que le capitaine Ibrahim Traoré, il veut le bonheur de son peuple. Oui, voici un Naloma qui est là, les soutiens du CNRD, avec des faux comptes. Attends, je vais te faire souffrir, je te mute d'abord, tu vas souffrir dans le live. Voilà, parce que ce qu'on vous dit du Burkina, ça vous dérange. Ce qu'on vous dit du Burkina, ça vous dérange. Et pourtant, c'est la réalité. C'est la réalité. Vous ne voyez pas en Guinée, c'est les insultologues qui sont devenus vos personnalités aujourd'hui. C'est des insultologues, des vauriens, des bonariens qui sont devenus des personnalités en Guinée. Les Oudi Premier, les Takana Zayon, la vendeuse des Atotela, insultologue Promas. Et voilà, ce sont les insultologues là aujourd'hui. Les grands P, voici les personnalités de la Guinée. Eh mon Dieu. Concert sur concert. Concert sur concert pour distraire le peuple de Guinée. Si ce n'est pas Sidiki Diabaté, c'est Kofi Olomide, c'est Youssou N'Dour, c'est Gazo, c'est MHD. Concert sur concert pour distraire les Guinéens. Et tous ces concerts-là sont payés par l'État guinéen. L'argent du contribuable guinéen. Tous les Kofi Olomide. C'est-à-dire toute personne qui veut bouffer l'argent aujourd'hui, il faut aller pour chanter Mamadi Doumbouya. Vous avez véhicule sorti d'usine. Véhicule sorti d'usine. Et vous avez vu deux jeunes Maliens. Parce que ça dit tellement ce gouvernement aime la démagogie. Et en plus, hein, c'est le premier ministre-chef du gouvernement qui allait remettre la clé de ces véhicules, la sortie d'usine. Pendant que les enseignants-chercheurs en Guinée n'ont pas de véhicules. Nos hôpitaux manquent aujourd'hui d'ambulances. Ça dit, mais je me dis, mais les gens là, ils réfléchissent comment? Et ils viennent montrer sa cérémonie comme si c'est des enseignants-chercheurs qui sont venus du Mali pour aider la Guinée, à qui on a remis des véhicules. Je ne sais pas, la route de Bamako pour venir à Conakry. Quelqu'un qui travaille va marcher pour venir à Conakry, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire. Et quand ils viennent encore, on les donne. Ça dit, nous-mêmes qui sommes à l'aventure ici, il faut travailler des années pour mettre. Mais on ne donne pas aux Guinéens. Quelqu'un qui marche, et c'est ce que je vous dis, c'est la promotion des médiocres, la promotion des démagogues. Et comment avec ça on peut construire une nation? Le nombre de véhicules que Doumbouya a donné, qu'il est généreux. La générosité d'un président, c'est des bâtiments administratifs, en tout cas les hôpitaux, les écoles, les routes, comme le Burkina. Aujourd'hui, là, est-ce que les routes là, que le capitaine est en train de faire, c'est pour lui? C'est pour le Burkina. C'est pour les Burkinabés. Les bus qu'il a achetés là, est-ce que c'est pour sa famille? Non. Est-ce que c'est pour ses proches? Non. C'est pour les Burkinabés. C'est pour tous les Burkinabés. Les tracteurs qu'il a achetés là pour donner aux agriculteurs, est-ce qu'aujourd'hui, le prix du sac de riz au Burkina, comparativement aux autres pays de l'UEMOA, vous voyez qu'il y a la différence aujourd'hui. Même le carburant et autres là. Vous voyez que le Burkina aujourd'hui, tout est moins cher par rapport aux autres. Non, parce que l'État fait tout pour ne pas que les Burkinabés souffrent. Mais chez nous, c'est tout à fait le contraire. Aïe balala de, mais anye tient fo nyonyene. Ibrahim Traoré barakala lede. Et quand l'ambra kumala dolinye adigba dolla. Ambra fula dolinye adigba dolla. Kémana amana ka mambri saye mon cité président Ibrahim Traoré mon cita muso yela mon cita denu yela ka fokono ko jamana wari le tala kwali ye mambri sana ka mambri di moluma ko ka bomba balulo benyala Allah masake aye toujours grade de capitaine amana ka foko to le duma lenye ate fait artiste ira mato abara bare nyuma mikela
Aliamato Koka. Burkina Artislu. Albebola. Contribution, fonds patriotique. Programme Faso Mebo. Burkina Artislu. Albebola ka warita kadi. Ni mo ka kebare nyuma koka. Ita fala ko andina wari disi salda dum. Parce que Burkina Belu ka yele. Alou sebeli ye. Al yaka kajamana là-dedans. CFA milliard kemeluru. Wari dente ode. CFA milliard kemeluru. Dollar milliard keren jati yale we. Dollar milliard 1 milliard de dollars. Burkina Belu ka burula demike. Ka foko ka la gouvernement ma deme. La Guinée wole nyin nabi. Simandou kwalula Simandou kaluketo o keren sur la sankeren kono. Awa Burkina Belu ka alu kal buro la den. Alu kal buro la den ka wole ka wali wore ta ka di gouvernement ma ambra la aïda 1 milliard de dollars. Contribution de Burkinabé. Parce que les gens sont fiers. Sinon, si le capitaine Ibrahim Traoré, son gouvernement ne travaillait pas, vous pensez que quelqu'un allait prendre son argent pour donner? Tout le monde veut l'argent de l'État. Mais si vous voyez que même les artistes burkinabés, les influenceurs, tout le monde a contribué pour le Faso Mebo. Il faut voir aujourd'hui, dans les grandes villes de Burkina, les pavés un peu partout. Partout où il y avait la poussière aujourd'hui, ils sont en train de mettre les arbres. Ils sont en train de mettre des gazons partout. Hein? Et pourtant, on pensait que ça, c'était impossible. Les gens pensaient que tout ça, là, en Afrique, c'était impossible. Mais si vous ne placez pas les bonnes personnes, mais regardez en Guinée, un petit voleur, un escroc qui était ici, le directeur adjoint de publicité, le gars, il était aux États-Unis ici. Un voleur, ceux-là qui ne veulent pas travailler, qui sont dans les trucs de crédit 4, là, volés. Le premier mandat de Trump, ils l'ont pris. Vous savez, Trump, lui, ne joue pas avec les voleurs. Boum, ils l'ont rapatrié en Guinée. Doumbouya est venu. L'escroc, là, il a commencé à faire des vidéos soutien. Il a reçu un décret présidentiel. Directeur adjoint. Voilà. De l'EGP. Et c'est ce voleur-là aujourd'hui qui est dans des grosses voitures. Ça dit, sans enquête de moralité, n'importe qui aujourd'hui peut venir en Guinée. Juste faire de la démagogie, vous obtenez un décret présidentiel. Ça dit, comment des vauriens, je l'ai toujours dit, un réparateur de vélo, on ne peut pas le prendre pour aller réparer une voiture le même jour. Non, c'est impossible. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Et le problème de la Guinée aujourd'hui, ce n'est pas question d'hommes. Les hommes, voilà, occupent ces postes-là aujourd'hui. Mais ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau. Et la majeure partie, c'était des vagabonds en Occident. Des vagabonds en Occident, je dis bien des vagabonds. Parce que c'est des gens qui étaient couchés derrière leurs femmes. Et ces vagabonds-là, quand Doumbouya a dit, on a besoin de la diaspora, ils ont tous, d'autres même sont partis crédit. Ceux qui n'ont pas eu de poste, là, ils sont rentrés avec crédit encore aux États-Unis. D'autres sont retournés avec crédit en Europe là-bas. Et ceux qui ont eu la chance des vauriens, qui n'ont jamais travaillé dans aucune administration. Et voici le résultat aujourd'hui. Ils sont là-bas en veste, ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas de programme, ils ne créent rien. Pourtant, chaque département, il y a des personnes qualifiées. Un directeur, quelqu'un qui a été le directeur d'un département pendant 15 ans, 20 ans. Mais lui, il est 100 fois qualifié pour être ministre. Mais non, on n'a pas besoin de ces gens-là. Mais c'est ceux-là qui payent les postes. Et c'est ça le problème de la Guinée. On a vu un moment, il a évalué le personnel. Je vous dis, le président n'a pas besoin d'aller avoir les grands diplômes. Mais la volonté de développer son pays. Oui, le président n'a pas besoin des grands diplômes, mais d'avoir des hommes autour de lui. C'est comme l'entraîneur d'une équipe. Est-ce que Messi et Guardiola, qui a mieux joué au football? Mais l'idée, la rage de gagner de Guardiola, qui a une équipe où il y a les Messi, les Iniesta et autres là, forcément l'équipe va bien travailler. Et c'est pareil pour le gouvernement aussi. Le capitaine Ibrahim Traoré, c'est lui qui sait. Si quelqu'un n'est pas bon là, tu l'enlèves.
C'est ça. Vous savez, Guardiola, un grand entraîneur, il choisit toujours les bons joueurs. Et le capitaine Ibrahim Traoré, pour le développement de Burkina, il n'a pas besoin des tokas. Il n'a pas besoin de ses amis qui n'ont pas de compétences. Et c'est ça la différence aujourd'hui. Pourquoi dans tous les secteurs aujourd'hui au Burkina, ça avance? C'est parce que c'est des personnes qualifiées. Mais chez nous en Guinée, il faut voir certains ministres. Il y a des coiffeuses qui sont devenues ministres tout récemment, là, qui n'étaient pas des postes de responsabilité, qui n'ont jamais travaillé dans l'administration. Peut-être qu'elles ont étudié, diplômées, qui étaient dans des salons et sont devenues ministres tout d'un coup. Posez-vous la question, le département qu'elles gèrent, les Guinéens qui se trouvent là-bas, qui ont 15 ans d'expérience, vous pensez que ces gens-là, comment ils vont se sentir? Voici le problème qui est là aujourd'hui en Guinée. On nomme les gens par affinité, qui n'ont rien dans la tête, qui n'ont jamais travaillé dans l'administration. Et vous dites que ces gens-là, ils peuvent devenir ministres. Et ça ne les dérange même pas. Ça ne les dérange même pas. Voilà. Beaucoup de ministres en Guinée n'ont jamais travaillé. Beaucoup de directeurs en Guinée n'ont jamais travaillé dans l'administration. Comment vous pouvez prendre des tocards? Un directeur qui n'a jamais travaillé dans l'administration. Son ministre n'a jamais travaillé. L'équipe là est vouée à quoi? À l'échec. Au moins le ministre ne connaît pas, le directeur connaît. Ça va, ça peut aller. Les directeurs connaissent, ça peut aller. Mais ils sont venus, Mamadi Doumbouya. Il a changé du ministre au planton. Et comment est-ce que la Guinée peut avancer? Mais tout ça là, on critique pour que le monsieur se réveille. Mais on nous dit que nous sommes les ennemis de la Guinée. Mais on dit non, ne prenez pas les vauriens. Prenez les Guinéens capables. Non, non, non. Ils veulent les démagogues. Il faut voir un ministre de l'Agriculture qui ne va pas à l'intérieur voir les réalités. Un ministre de la Santé qui ne va pas à l'intérieur du pays voir les réalités. Mais comment est-ce qu'on peut développer le pays? C'est le ministre qui doit faire des tournées. C'est le ministre qui doit faire des constats. Vous voyez le ministre de l'Agriculture de Burkina. Il y a quelle région de Burkina le ministre là n'est pas allé? Le ministre de l'Agriculture du Burkina. Le ministre de la Santé du Burkina. Vous avez vu les cliniques mobiles un peu partout. Parce qu'ils ont fait une étude pour dire, ah, nous avons besoin de ça urgemment, avant de construire. Et vous avez vu la répartition des cliniques mobiles partout. Mais chez nous en Guinée, les gens là pensent que l'administration c'est du jeu. Est-ce que moi, on peut me prendre tout de suite l'aller me mettre ministre de l'économie? Mais vous avez tué le pays. Peut-être que je peux conseiller. Voilà, conseiller à travers les appels, les critiques, les gens m'appellent, je dis, ah, président, ça ne va pas dans tel coin. Mais nous avons des Guinéens qualifiés pour ça. Mais non, chez nous, ce n'est pas ça. Voilà. Je ne dis pas que je ne peux pas occuper un poste de responsabilité, mais on ne peut pas me nommer ministre. Voilà. Si on me nomme ministre, on a tué la Guinée, actuellement. Et il y a des Guinéens qui sont 10 000 fois qualifiés. Comme je vous ai dit, dans chaque département ministériel, il y a des personnes qualifiées. Il y a un directeur qui a 10 ans d'expérience, 15 ans d'expérience, qu'on n'a même pas besoin de regarder son CV. Son parcours, tout, on le met là. Mais chez nous, c'est tout à fait le contraire. C'est des gens qui vont aujourd'hui, avec intelligence artificielle, aller fabriquer des diplômes. Mais Tchefimba lui-même, il n'a pas été à l'université. Tu vas prendre ton CV pour venir donner à quelqu'un qui n'a pas été à l'université. Comment lui, il va avoir trou dans ça? Non. L'autre qui n'est même pas arrivé au lycée là. Ah, toi, tu vas taper là-bas, tu viens, tu mets les tampons et autres là. L'autre a embrouillé, il voit ça. Après, tu dis, ah, monsieur le président, vous êtes le meilleur. Hein? Ah, franchement, c'est vous qui pouvez avancer la Guinée. C'est fini. Bap, vous êtes retenu. Parce que ils ont besoin des démagogues, des gens pareils. Ceux-là qui viennent les flatter, mais ils n'ont rien dans leur... Ça dit, ils n'ont rien appris, quoi. Ils vont sur le... On m'a dit, celui qui dit que Mamadi est universitaire, ils n'ont qu'à nous montrer l'université où il a étudié, on veut connaître l'université de Mamadi Doumbouya. Si vous êtes fâché là, je dis qu'il n'est pas universitaire. Montrez-moi l'université où Mamadi Doumbouya est parti. Je veux savoir, montrez-moi. L'université où Mamadi Doumbouya est parti, je veux savoir, c'est tout. Voilà, je n'ai pas dit aussi que
un président, forcément, il est obligé d'aller avoir les grands diplômes. Non, je vous ai dit, juste d'être patriote. Voilà. Être patriote et se faire entourer par les bonnes personnes. Et nous, regardez comment, regardez le capitaine derrière moi. L'élégance. L'élégance. Ah oui. Il impose le respect. Ah oui. Le capitaine Ibrahim Traoré. Non, un vrai leader, c'est dans son sang. Il est né pour être chef. Il est né pour diriger. Oui. C'est notre Thomas Sankara vivant. Ah oui. Non, mais regardez. Regardez la personne. Ça dit chaque sortie d'Ibrahim Traoré, moi-même, quand je regarde, je suis à l'aise. Ça dit quand on le voit, on est à l'aise. Vous avez vu la veste de mon ami la dernière fois. Doumbouya, il était mon ami, hein, parce que dans le passé, j'ai pris photo avec lui. Voilà. Je vais vous montrer. Mon ami, la dernière fois, il a porté veste là. Je me suis dit, non, le tailleur là, si j'étais dans son gouvernement, j'allais arrêter le tailleur de Doumbouya. Mais les gars, hey, la veste de Doumbouya ce jour-là, j'ai dit, mais attendez. Attendez. Même ton ennemi, tu peux pas lui mettre dans ce genre de veste. Et même ton ennemi, tu peux pas, hein, donner à ton ennemi ce genre de veste. Moi-même, j'ai vu ça, j'ai dit, ah, comme il dit, il ne veut pas la tenir là. On a dit de porter Faso Domfani. Et aujourd'hui, on est en train de valoriser notre Faso Domfani. Et les tisserands burkinabés aujourd'hui, ils se font de l'argent. Imaginez tous les ministres, les directeurs, leur habillement, voilà, sont en train d'aider les paysans. Bon. Je veux vous montrer ma photo avec mon ancien ami. Hein. Voilà. C'est mon ancien ami, Mamadi Doumbouya. Et c'est là je dis à certains, si moi, Ansou Damaro, j'étais opportuniste, chanson, d'être à côté. Vous avez vu? Ici, c'est en 2020. Hein. Ici, c'est en 2020 avec le putschiste, le légionnaire Mamadi Doumbouya. Ici, il était commandant des forces spéciales en 2020. En 2021, il a fait son coup d'État. Voilà. Et vous voyez ici, je suis avec lui ici en 2020. Voilà, ceux qui disent que l'intelligence artificielle, là, vous avez vu, c'est lui là aujourd'hui qui marche avec dans ça, le type qui est à côté là, qui veut devenir, je sais pas quoi, député. C'était le même jour. Voilà, vous voyez, le même jour. Donc, et vous avez vu, et le même jour, je crois que, voilà, j'étais chez la ministre de l'Agriculture. Voilà, vous voyez, paix à son âme. Mariam Assoguipa, elle est décédée. Elle était ministre de l'Agriculture. Elle est venue au commerce, celle qui est là le même jour. Donc, ne dites pas que... Voilà. Ça, c'était en 2020. C'est pourquoi je dis à certains, tapoter, ils sont en train de signaler. Ils sont en train de signaler, tapoter. Donc, si moi, Ansou Damaro, j'étais opportuniste là, hein, j'avais échangé avec Mamadi. On m'a invité dans leur base, mais je n'ai pas eu le temps, je suis retourné aux États-Unis. La famille de Mamadi Doumbouya, côté maternel, les cousins de Adja Mandjoura, la maman, la famille Silla là, moi j'ai fait 5 ans avec eux dans le New Jersey. Bangali Silla.
Yaya Silla, Kemo Silla, ils sont tous mes grands. Donc, si moi, là, je voulais profiter, là, il n'y a pas ce qu'ils ne m'ont pas demandé. Donc, comme je vous ai dit, nous voulons que la Guinée avance. Aujourd'hui, ils ont pris mon enfant, non? Ils ont enlevé mon garçon. Et parce que pour eux, voilà, parce que pour eux, ils vont m'avoir en enlevant mon enfant. Mais je vous dis, vous avez tapé poteau. Hein? Wallah, vous avez tapé poteau. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez des enfants. Mais moi, je ne vais jamais me plier. Parce que les enfants, ils ne vous ont rien fait. Les enfants là ne vous ont rien fait du tout. Voilà. Ici, je suis avec mon garçon ici. Ça, c'était en 2020, avec mon garçon. Mohamed est grand maintenant. Mohamed devait faire le bac français parce qu'il est à l'école, les écoles françaises en Guinée. Le 5 passé, il devait faire son bac. Mais les bandits, pour eux, me faire taire, ils sont allés kidnapper mon garçon. Et voici Mohamed qui est là aujourd'hui. C'est la photo de Mohamed, mon garçon qui est là. Et voici son ami aussi. Ella Cissé, c'est des voisins. Les deux ont été enlevés par des bandits. Et je vous jure, je vous fais l'exclusivité pour ceux de Burkina qui... Parce que ça faisait 2 jours que je ne faisais pas de live. Voilà. Donc, j'étais un peu pris sur ça. Voilà. Ils ont appelé mon enfant. Écoutez, mon enfant. J'ai enregistré mon enfant. On parle entre nous maintenant. Le conseil, c'est que essaie de faire une vidéo, papa. Tu vas demander pardon à la population. Parce que là, c'est pas toi qui souffre, c'est moi qui souffre. Tu vois, non? Essaie de demander pardon. Tu supprimes les gens. 5 fois, mon enfant m'appelle. 5 fois. Leur seul but, c'est que moi, je devais sortir, venir m'asseoir devant les Guinéens, pleurer, demander pardon, cause c'est dans ça qu'ils allaient libérer moi, mon enfant. Les enfants ne les ont rien fait. Les lois guinéennes, la constitution qu'ils ont fait voter aux Guinéens, qu'ils ont imposée aux Guinéens, cette constitution défend le droit des enfants. La responsabilité pénale, elle est individuelle. Quand la loi, elle est personnelle, ce n'est pas dire collectif pour dire ma famille, mes enfants, mes proches, mes cousins, qu'on doit les sanctionner, des enfants, 2 enfants qui devaient faire le bac le 5 passé. Mais pour vous dire qu'ils n'ont pas de cœur. Que pour eux, moi, ma voix, ils doivent kidnapper mon enfant. Je les ai dit. Moi, je suis un croyant. Hein. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Le monde là est éphémère. Nous allons tous rendre compte devant le Seigneur. Ils vont tous rendre des comptes. Si le pire arrive à mon enfant, je m'en remets en Dieu. Mais dire que moi, je vais me plier au CNRD, je n'encouragerai pas leurs bêtises. Me plier à leur dictat, c'est encourager ces bandits-là à continuer à kidnapper, à faire le mal. Je ne le ferai pas. Je vous ai dit, je ferai pire qu'avant. Moi, je les ai déjà prévenus. Hein. Mais comme ils n'ont rien compris, ils n'ont qu'à continuer à kidnapper les gens. J'ai localisé mon enfant. J'ai tout. Quand ils ont pris l'enfant, l'erreur pour eux, où ils ont conduit l'enfant, j'ai été capable de localiser mon enfant, son téléphone, son iPhone, c'est moi qui l'ai acheté. Donc, j'ai localisé et c'est la résidence qui appartenait au feu président Ahmed Sékou Touré, les Cases Bellevue, où ils ont conduit l'enfant. Et cette résidence-là, aujourd'hui, est occupée par les éléments des forces spéciales de Mamadi Doumbouya. Donc, c'est pourquoi je dis je ne suis pas pressé. Ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent. Parce que moi, je sais que ce pouvoir-là, c'est juste un temps. Et Inch'Allah, la vérité va triompher. Moi, je ne les combats pas dans le mensonge. Je ne les insulte pas.
Je n'ai jamais dit que je vais prendre les armes. Les Madic sans frontières qui étaient opposés au pouvoir d'Alpha Condé, qui ont menacé dire qu'ils vont prendre les armes, sont rentrés en Guinée. Je faisais partie de ceux-là qui ont défendu Madic sans frontières pour qu'il soit libéré au temps d'Alpha Condé. Donc, si le CNRD veut, ils n'ont qu'à aller, même mon grand-père dans le village d'Amaro, ils n'ont qu'à aller déterrer son corps, prendre les ossements, là, faire ce qu'ils veulent. Mais nous allons combattre le mal. Comme l'a dit Norbert Zongo, paix à son âme, ce n'est pas l'action des hommes mauvais qui compte, mais le silence des hommes bons, le silence des patriotes. On ne négocie pas avec les malfaiteurs, on les combat. C'est pourquoi quand les voyous la sortent, oh non, Damaro, oui, tu dois arrêter. Mais le but, c'était ça. Mais moi, comme je vous ai dit, jamais. Et comme je vous ai dit, la semaine là même, ils ont décidé, parce qu'ils ont vu qu'ils ont pris mon enfant. D'ailleurs, je deviens encore des fois. Ils ont décidé qu'ils vont envoyer encore des escadrons de la mort. C'est-à-dire ma voiture. Ils vont aller empoisonner les poignées là, de la voiture et payer des gens, chercher à me faire du mal. Mais moi, comme je vous ai dit, je suis préparé. Je suis préparé et j'assume les conséquences. Voilà. Moi, mes parents n'auront pas de regrets, même si le pire devait m'arriver. Parce que je suis sur la voie de la vérité. Donc c'est pourquoi je dis au CNRD, moi, je vous ai donné l'occasion. J'ai parlé avec Mamadi Doumbouya. Il est à la tête du pays là. J'ai parlé avec lui. Il n'y a pas ce que je ne lui ai pas dit. De bon pour l'intérêt, qui est bon pour lui. Mais Doumbouya pense que c'est les petites personnes qui sont à côté, qui vont voir sa famille, qui l'encouragent à enlever. Oh, vous n'allez pas voir les 30 dernières années, les grands dictateurs là, vous n'allez jamais entendre qu'ils ont enlevé les enfants ou bien les femmes ou les papas des gens. C'est seulement en Guinée ça se passe. Parce que les illettrés qui sont à côté du pouvoir, qui les poussent à dire « Oh, sa famille est là ». Et eux aussi, bêtes qu'ils sont, ils vont enlever les familles des gens. Qui n'est même pas bon pour l'image du pays. Vous voyez les organisations de droits de l'homme. Les organisations de droits de l'homme parlent aujourd'hui de la Guinée. Comme je les ai déjà prévenus, vous allez me voir dans en tout cas, dans une émission, une grande chaîne aux États-Unis ici. Voilà, en parlant de ça, et je vais taper à toutes les portes. Parce qu'on ne peut pas. Il y a la politique à part, mais ceux qui sont en train de faire, c'est du banditisme. Même les bandits, quand ils vont dans les maisons des gens, ils ne vont pas pour enlever les enfants. Les bandits n'enlèvent pas. Les bandits ont pitié des enfants. Mais un gouvernement irresponsable qui va kidnapper les enfants que pour faire taire les contre-pouvoirs. Non. Est-ce que les opposants au capitaine Ibrahim Traoré, qui sont à l'étranger, ils ont leur famille, ils envoient de l'argent, ils prennent le passeport burkinabé. L'État burkinabé n'interdit pas un burkinabé d'avoir un passeport burkinabé. N'interdit pas un burkinabé, c'est-à-dire d'envoyer l'argent à leur famille. Ils ont affaire. C'est quelqu'un qui veut s'aimer les troubles, que l'État agit contre la personne, mais pas contre les enfants. Mais en Guinée, c'est devenu leur quotidien aujourd'hui. Eli Kamano même qui est au Burkina, là, quatre personnes, deux de ses enfants, son neveu et son petit frère qui étaient gendarmes, qui servaient la République, qui ont été enlevés, 4 personnes. Et vous voulez qu'on continue avec ça? Vous voulez qu'on continue avec ces genres de bêtises? Donc c'est ça le problème aujourd'hui. Si vous voyez que beaucoup de panafricains qui soutenaient Mamadi au départ, les gens se sont détachés. Et aucun communiqué, hein. Malgré que les parents aujourd'hui, personne, tout le monde est terrorisé aujourd'hui en Guinée. Personne ne peut aller voir un avocat aujourd'hui pour parler de nos enfants, nos parents. Personne ne peut parler aujourd'hui. Ça dit des petites personnes. Moi, je dis devant tout le monde. Parce que j'ai beaucoup d'informations aussi venant, au sein même du pouvoir. Mamadi Doumbouya n'avait rien à voir hein, avec l'enlèvement de mes enfants. Il a été surpris. Et il avait ordonné de libérer les enfants. Mais les petites personnes, un leader, c'est quelqu'un qui impose le respect. Mais comme je vous ai dit, Mamadi, c'est une petite personne. Il n'impose rien du tout. Voilà. Et les petites personnes là lui ont dit, ah non,
que si on les libère, ils vont dire c'est nous. Mais moi, j'ai les preuves. J'ai tracé mon enfant. Les résidences, les cases Bellevue, c'était vous. Vous avez dit à l'enfant de m'appeler. J'ai les enregistrements, j'ai tout. Hein? Qui d'autre? Et voilà. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a demandé de l'argent. Ce n'est pas des bandits qui ont pris mon enfant pour dire si je ne donne pas de l'argent. Mais que mes vidéos... Mais qui est bête? C'est pourquoi j'ai enregistré l'enfant. Pour ne pas que quand je vais sortir... Voilà, les mauvaises personnes là vont dire, ah Damaro, tu as menti. Mais moi, j'ai toutes les preuves. Donc, comme je l'ai dit, ils ont tapé poteau. L'enfant, moi, j'ai joué mon rôle. Je suis musulman. Et mon devoir, c'était d'enseigner l'enfant l'islam, de l'apprendre à lire le Coran. Et j'ai fait cela. Je l'ai mis dans une bonne école. Voilà, Bakan, ils font le système français. Donc, sa maman ne m'a pas écouté. Sa maman qui était un soutien, je dirais un soutien du CNRD, elle ne m'a pas écouté. J'ai tout fait. J'ai dit à la maman de l'enfant, vu l'enlèvement des enfants de Eli, 4 mois avant l'enlèvement de mon enfant, j'ai tout dit à la fille. Mais comme elle soutenait ces gens-là, c'est elle qui est dans le regret à 100%. Moi, en tout cas, voilà, je sais que c'est des bandits qui l'ont pris. Que Dieu, voilà, le sauve des mains de ces bandits-là. Mais dire que ce que les bandits-là demandent, moi, d'arrêter de dénoncer, moi, sortir de venir demander pardon ici, je ne le ferai pas. Parce que l'enfant n'a rien fait au CNRD. Si c'est moi qu'ils sont venus prendre, ils ont leurs armes et autres là peut-être sur moi, voilà, là, pour sauver ma tête, je vais dire pardon. Mais l'enfant qui n'a rien fait, c'est eux maintenant qui sont exposés, ils ne se rendent même pas compte. Qui se sont rabaissés. En tout cas, toute femme qui a fait 9 mois de grossesse ne peut pas soutenir ce genre d'action. Toute femme qui a fait 9 mois de grossesse, les enfants, ils n'ont rien fait. C'est des enfants qui revenaient de leur salle d'orientation. Ils les ont pris la nuit, voilà, du 27 au 28. Le 5, ils devaient faire le bac. Les enfants ne sont pas sortis aller faire, voilà, des délires ou quoi, non. Et vous voulez que moi, Anso Damaro, que j'arrête de critiquer? Mais vous allez taper poteau. Hein. Ça, je vous ai dit. Je vous ai prévenu là-dessus, le CNRD. Et nous allons dénoncer. Moi, c'est mon enfant. Je vais taper à toutes les portes. Le sénateur de New Jersey, je vais taper à sa porte. Je vais taper partout. Déjà, vous voyez les organisations des droits de l'homme. Je suis passé sur RFI, vous avez vu tout ça. Je vais... En fait, c'est vous-même. Quand je dis que vous êtes bête, le CNRD, vous êtes tellement bête. Un gouvernement de... Voilà. D'illettrés, quoi. Ils n'ont aucune notion de la République. Vous allez prendre l'enfant de quelqu'un qui parle. Vous pensez que moi, je suis un maudit? Vous allez enlever mon enfant? Je vais venir pleurnicher, pardonner? Non, 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 non. Vous allez libérer. Parce que l'enfant n'a rien fait. L'enfant ne vous a rien fait. Dans la Constitution, les enfants doivent être protégés. Dans la Constitution, les enfants doivent être protégés, sans distinction. La loi, elle est claire. La responsabilité pénale, elle est individuelle. Elle n'est pas collective pour dire la famille doit payer. Non, non, non. Donc, le jour que vous allez tomber, tous ceux qui sont impliqués vont payer, aussi simple, devant la loi guinéenne. Aujourd'hui, vous êtes... C'est pourquoi je dis, vous êtes là par la force. Hein. Et le jour que cette force-là, ils vont mettre à terre, c'est ce jour que vous allez comprendre. Ah, vous avez fait du mal à vous-même. Ce n'est pas à Damaro que vous êtes en train de faire le mal. Privez l'enfant d'aller à l'école. Vous vous faites du mal vous-même. Vous vous faites du mal vous-même, le CNRD. Vous n'allez pas entendre au Mali les insultologues qui sont hors du Mali, qui insultent le gouvernement Assimi Goïta. Ils ne vont pas chercher leurs parents au Mali. Il n'y a pas d'insultologue
dans la sous-région qu'au Mali. Le vieux con qui est ici à, je ne sais pas où ça même, Denver, Ibabokoum, il insulte ici matin, midi, soir. Mais il y a sa famille qui est au Mali. Mais est-ce que le gouvernement malien est allé contre la famille de ce vieux con-là qui insulte les gens matin, midi, soir? Non. Le capitaine Ibrahim Traoré, il y a un là qu'on dit Colombo, matin, midi, soir, qui parle mal. Mais tous ces gens-là, ils ont leur famille au Burkina. Est-ce que vous avez entendu? Où ces gens-là sont sortis pour dire qu'ils ont enlevé leur famille? Non. Donc, c'est pour vous dire que la Guinée, c'est un autre cas. C'est un autre cas. Pour dire, ah non, Damaro, on va lui faire taire. On va aller dans son village, on va construire des écoles, on va faire des routes. Ses propres parents même vont lui dire, hey, laisse Mamadi. En tout cas, lui, il est en train de faire ça pour nous ici. Mais tellement qu'ils sont bêtes. Ils ne réfléchissent même pas. Pour eux, tout est la violence. Pour eux, tout est la violence. Et moi qui vous parle, les Burkinabés qui m'ont vu dans le passé ici, j'étais acharné contre le capitaine, mais je pensais qu'il était comme Mamadi. Mais depuis que j'ai regardé, j'ai fouillé les fils d'actualité de Burkina, les projets, j'ai dit non, non, non. J'ai dit ça, il n'y a pas honte dans ça. J'ai dit je vais sortir pour dire ouais, je me suis trompé. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a condamné au Burkina pour dire quand j'ai dit que je me suis trompé? Je suis sorti, les gens ont compris. J'ai demandé pardon au capitaine Ibrahim Traoré, j'ai demandé pardon au peuple burkinabé. Voici un imbécile qui dit qu'il n'y a aucun projet au Burkina. Je crois que les projets d'autoroute là, c'est pipi de ton papa qui sont en train de faire au Burkina là, qu'il n'y a aucun projet. Nalomade. Aujourd'hui, le Burkina n'importe plus le riz. Nalomade. Ah, les bus là qu'on envoyait pour les Burkinabés, Nalomade. Les hôpitaux en construction là, ah, les cliniques mobiles là, Nalomade. Ah, laisse-moi te montrer notre centrale, qu'il n'y a pas de projet. S'il y a un projet qui dépasse centrale thermique du Burkina, là, Nalomade, Modolo, même quand tu fais comment, il y a des fous parmi nous. Il y a des fous, c'est-à-dire, il y a des fous qu'on peut laisser marcher, hein. Mais il y a certains fous, il faut attacher, il faut mettre code sur eux. Donc lui, là, on va mettre code sur lui. Viens ici, Nalomade, là. Toi, là, on doit te mettre code. Voilà. Projet de l'agriculture. Regarde ici. Regarde les champs au Burkina. Bon. Attends. Nalomade, viens ici. Voilà. Regarde notre centrale. Ça, c'est notre centrale. Nalomade. Ça, c'est notre centrale. Oui, oui. Que c'est IAI. Bon, Dieu merci. Les Burkinabés, comme lui-même, le Naloma a dit que c'est IAI. Ok, on va développer Burkina avec IAI. C'est IAI qui a la mode. Donc, nous, on va développer Burkina avec IAI. Ngaïe, que c'est IAI. IAI, c'est petit. On va développer Burkina avec IAI. Voici quelqu'un qui dit que tu ne vas pas centrale de Guinée. Quelle centrale de Guinée? Eh, mais les gens là sont bêtes. Centrale de Guinée où? Que tu ne vas pas centrale de Guinée. Vous êtes aujourd'hui, il n'y a pas courant qu'au centrale de Guinée. Le bateau turc, vous devez 20 millions de dollars. 20 millions de tanneries. La compagnie qui donnait là, pour faute de paiement actuellement. On ne donne pas le courant à 100% à l'heure là. Non mais IB va déranger les gens. IB va déranger beaucoup de personnes. Mais les gars, déjà il a imposé le respect sur le Burkina, le nom de Burkina aujourd'hui. Vous avez vu le voyage de le capitaine Ibrahim Traoré en Russie. L'avion, cortégé, la manière dont c'était, tout le monde a vu. 700 afro-descendants, je dis bien, 700 afro-descendants ont quitté les États-Unis. Ils ne sont pas allés à Dubaï, ils ne sont pas allés à Paris.
Ils ne sont pas allés dans un pays africain. J'ai dit bien 700 afro-descendants aller au Burkina. Juste à cause de la fierté, le respect qu'il a imposé au peuple africain. C'est des afro-descendants, des gens qu'on a arrachés pour amener aux États-Unis. Ça dit, ils attendaient ces moments-là. Ils ont parlé de Lumumba, de Thomas Sankara. Mais à notre temps, là, pour voir un leader qui dit non aux colonisateurs, c'est cette fierté-là d'abord qui fait le Burkina du Burkina. Non, couper le cordon ombilical. C'est ça d'abord la fierté. On ne peut pas être sous la domination des Toubabs. Et aujourd'hui, le Burkina avance, on n'a pas besoin. Vous voyez que c'est le FMI aujourd'hui qui veut nous donner. Le capitaine a payé plus de 1200 milliards de francs CFA de dettes intérieures. Si vous voyez que la Banque mondiale veut créditer le Burkina, c'est parce qu'ils sont crédibles. Mamadi Doumbouya et son gouvernement courent là derrière la Banque mondiale, FMI, pour 500 millions seulement, de les donner. Ils n'ont pas pu avoir. Le réserve des banques privées, les réserves des banques privées, c'est ceux qui sont allés prendre. Les réserves, ils ont mis le pays à genoux. Il n'y a plus de confiance. Les dettes ne font que s'accumuler. Mais au Burkina, vous entendez ça? Vous entendez ça? Mais quand même, quand on vous parle à un moment donné, réveillez-vous. Mankal Koko, Alima Kilo, Lome Brofani, tu dois connaître ça. CNRD, ils vous ont parlé ici, Simandou. Ils ont parlé de la CRIEF, la lutte contre la corruption. Mais vous voyez la Guinée aujourd'hui à longueur de journée. Les détournements à longueur de journée. Mais avec le volume de bauxite vendu, tout ça, là, on vous dit qu'il n'y a pas d'argent à la Banque centrale. Et on vient accuser les commerçants que les commerçants ne mettent pas l'argent à la banque. Pourtant, le problème, c'est l'État. L'État, ils font du commerce aussi. La bauxite est vendue. L'argent est où? On ne peut pas vous dire qu'il n'y a pas d'argent à la banque parce que l'État vend nos minéraux là. L'argent est où? Si on envoie des sacs d'argent, des sacs de dollars, ça part dans les maisons privées au lieu d'aller à la banque centrale, au trésor. Mais il y a problème. Le commerçant a besoin de devises pour aller acheter la marchandise. Aller acheter leur marchandise. Si les commerçants trouvent que le mécanisme, l'État a tué ça, l'État n'a pas d'argent à la banque centrale, les commerçants, mais ils vont faire les marchés noirs. C'est pourquoi l'argent reste à Madina. Les commerçants, entre eux et les cambis, ils font les échanges. Ils prennent les devises là-bas. Ils vont mettre dans les banques privées et ils vont à l'étranger pour faire les achats. Mais c'est ça le problème. Ceux qui ont tué le système, c'est l'État guinéen. On avait notre réserve en devises de plus de 1,5 milliard de dollars. Mais qui l'a tué? C'est le CNR. Et aujourd'hui, ils ont des sérieux problèmes. Oui, toi qui dis Alpha qui a gâté, oui, tu as raison. Vous avez parfaitement, moi je vous ai dit, votre haine contre Alpha Condé, continuez. Vous avez vu la différence entre nous les Guinéens et les Burkinabés? Vous n'allez jamais voir un communicant burkinabé en train de parler de Blaise Compaoré, en train de parler même de Damiba. Le présent, ceux qui sont là, les dirigeants qui sont là, ceux qui ont dit qu'ils peuvent faire le Burkina, les Burkinabés parlent du présent là et du futur. Mais nous les Guinéens, vous voyez, je vous ai toujours dit ça ici. Il faut voir les communicants, ceux qui défendent le capitaine Ibrahim Traoré, ne parlent jamais de Damiba, ne parlent jamais de Blaise Compaoré. Parlent des actions du capitaine Ibrahim Traoré. Et c'est ce qui fait que oui, les Burkinabés, ceux qui ne sont pas informés, sont informés des actions du gouvernement. Mais chez nous en Guinée, c'est Alpha Condé, c'est Selou Dalein, c'est Sidi Touré, c'est les opposants, c'est le président Alpha Condé. C'est-à-dire que si vous n'avez rien à présenter au peuple de Guinée, vous n'avez rien à présenter, oui, il faut toujours dire c'est les autres, c'est les autres, c'est les autres. Donc, il faut vraiment
vous concentrer sur le présent. Vous avez dit que vous allez tirer les leçons du passé. C'est vous qui avez dit que vous allez tirer les leçons du passé. Vous allez faire l'amour aux Guinéens. Le président Alpha Condé, vous avez dit qu'il n'y avait pas la liberté d'expression. Mais les médias étaient libres de tout dire. Mais où sont ces médias-là aujourd'hui? Joma Film, Espace. Ces médias-là sont fermés. Où est le journaliste Habib Marouane? Les partis politiques qui étaient opposés au président Alpha Condé. Sidi Touré est où aujourd'hui? En exil. Le président Seloudal est où aujourd'hui? En exil. Son parti dissous. Sa maison détruite. Alors, vous avez fait mieux qu'Alpha Condé. Vous avez apporté le bonheur aux Guinéens. Fonike Mange est où aujourd'hui? Porté disparu. Où est Bilo? Son ami, porté disparu. Vous n'avez pas dissous le FNDC. Vous avez fait mieux que le président Alpha Condé. La Banque centrale. On avait plus de 2,5 milliards. Ousmane Gawal, le porte-parole du gouvernement, l'a dit devant tout le monde, sur les GG, que l'argent que le CNRD a, aucun gouvernement. Où est l'argent aujourd'hui? Vous avez trouvé l'argent. Vous avez mangé. Vous êtes incapable de créer la richesse. Vous avez fait mieux. Le président Alpha Condé. Au temps du président Alpha Condé. Tous les fonctionnaires étaient payés du 23 au 27. Jamais les fonctionnaires guinéens ont attendu le 28 pour être payés. Du 23 au 27, tout le monde était payé. Du 23, virement bancaire, c'était déjà fini. Il y a quelqu'un qui dit que autoroute de Cancan. Voici la naïveté de certains soutiens du CNRD. Quelqu'un, je vais demander à quelqu'un ici, montrez-moi le coût de réalisation de votre 15 km d'autoroute à la rentrée de Cancan, 15 km. Montrez-moi la facture. Ça a coûté combien? Et je vous dis, c'est très dangereux. Le président Alpha Condé était là. Il vient de Kouroussa. Il n'a pas fait d'autoroute à la rentrée de Kouroussa. Il a fait des projets pour la Guinée. Le président Dadis, il n'a pas fait d'autoroute à la rentrée de Koulé. Le président Lansana Conté n'a pas fait d'autoroute à la rentrée de Wawa. Donc, vous qui parlez là, on ne gère pas un pays comme une entreprise privée. Parce que Mamadi vient de Cancan. Oui, faites l'autoroute. Je dois venir pour Mamaya. La dernière fois. Donc, lui, il veut que chez lui. Très dangereux pour une nation. Mais il faut voir aujourd'hui, c'est tout le Burkina aujourd'hui. C'est tout le Burkina Faso aujourd'hui qui est en chantier. On ne dit pas autoroute à la rentrée de Bobo Dioulasso. On dit autoroute Ouagadougou, Bobo Dioulasso, plus de 300 et quelques kilomètres. Et vous dites que autoroute à la rentrée de Cancan, chez Mamadi. C'est ça, c'est comme ça on gère une nation. Ça ne vous dérange même pas. Vous n'avez même pas honte. Le coût de réalisation, personne ne vous dira aujourd'hui combien les bandits là ont volé dans l'argent du contribuable guinéen pour faire l'autoroute là. Demandez, moi je vous lance le défi. Ça a coûté combien? D'abord, vous avez vu la route de Gawal. Gawal. Je crois que c'est Gawal-Boké, un truc comme ça. 185 km. Vous savez à combien? 500 millions de dollars. Ça dit, quand j'ai vu, non, j'ai eu mal à la tête. Ce n'est pas autoroute. Ce n'est pas 2 fois 2 voies. 185 km. Le coût d'un kilomètre de route en Guinée, si c'est trop, c'est 1 200 000 $. Ce qui veut dire, pour 200 millions et quelques, on facture une route de 185 km à 500 millions de dollars. Mais le Guinéen est là. C'est-à-dire on ferme les médias. Personne, la gestion de la chose publique, personne ne doit parler. 2 stades pour la rénovation. Le stade de 28 septembre, le stade général Lansana Conté. 250 millions de dollars. Ce n'est pas Ansou Damarode. C'est le ministre du sport qui est venu. C'est Loubalde qui l'a dit devant tout le monde. Qu'il est choqué. Les documents. 250 millions de dollars, c'est qui a été pris pour la rénovation de 2 stades.
Demandez au Burkina, le stade qui est à Ouagadougou, là, la rénovation, ça n'a pas coûté plus de 35 millions de dollars. Ça n'a pas coûté 35 millions de dollars. Mais on vous dit 2 stades, 250 millions de dollars. Et vous êtes là applaudi. Vous êtes là applaudi. Où on doit dépenser 100 millions. Ils vont dépasser 150 millions. Les bandits se partagent l'argent. Et vous êtes assis. Kodamaro, moi je suis contre la Guinée. Mais asseyez-vous. Ils vont endetter ce pays-là. Ils vont détruire la Guinée. Après vous allez comprendre. Pourquoi je parle du Burkina chaque fois. Continuez à dormir. Et on va tous payer. Ça dit, ils vont vendre la Guinée. Ils ont déjà vendu Simandou, qui devait faire bouger tout en Guinée. Sékou Touré a préservé. Lansana Conté, malgré qu'il était malade, sa petite femme a vendu. Même le pont minuscule qu'on a fait du côté de Tanene, pont minuscule, ils ont pris crédit pour faire ça. Et on vous paye un petit pont, coupon à péage. Ce n'est pas route, on dit c'est route qu'on paye. Mais le petit pont que vous avez vu là, pont minuscule, on vous fait payer ça et le Guinéen applaudit. Au Burkina, c'est des routes qu'on paye. Mais le petit pont de Tanene, je vois le Guinéen bête. Oh, pour une première fois, péage en Guinée. Et on paye quoi? On paye quoi? On paye quoi? Vous avez tous vu le pont de Tanene. Pont minuscule. Mais comme, ça dit, le Guinéen est professionnel dans la démagogie, ils vont mettre là-bas qu'au péage. Ce n'est pas autoroute, ce n'est pas 2 voies, 2 fois 2 voies, rien du tout. À cause d'un petit pont dont ils ont endetté les Guinéens pour réaliser le pont là. Et vous allez nous dire ça. Il y a quelqu'un qui dit qu'il faut nous montrer les routes là. Moi, je vous ai montré combien de fois les routes là au Burkina, où il y a péage là. Vous n'avez pas vu? Vous pensez que vous, il y a petit péage là, il y a combien de péages au Burkina? Il y a combien de péages au Burkina? Et vous êtes là. Même l'inauguration de ça, c'est Mamadi qui est parti. Je vous dis, même Poulaye. Je dis, même Poulaye, Mamadi Doumbouya va aller pour l'inauguration de Poulaye. Mais est-ce que vous avez vu Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré, pour l'inauguration? 15 km, on est en train de nous faire bruit. Et puis en plus, à la rentrée de chez lui. Personne n'a voté cela. Personne. C'est-à-dire, le CNT n'a pas voté le budget des 15 km d'autoroute à la rentrée de Kanka. C'est-à-dire, le monsieur, ça lui plaît, il appelle, ok, débloquez l'argent, je vais faire autoroute à la rentrée de chez moi. Vous pensez que c'est comme ça on développe et vous continuez à faire de la démagogie avec ça, autoroute à la rentrée de Kanka. Mais continuez toujours, hein. Continuez toujours. Si vous pensez que la Guinée, c'est comme ça, on va développer. Dadis est venu ici. Dadis n'a pas fait autoroute à la rentrée de 0 ou bien de couler. Ce qu'il pouvait faire pour la Guinée. D'ailleurs, au temps de Dadis, vous avez entendu manque de liquidité. Vous allez tout reprocher à Dadis. Mais est-ce qu'il y avait manque de liquidité? Est-ce qu'il est venu? Même les retraités, il a dit qu'on va assainir le fichier de la fonction publique. Mais il a dit le gouvernement qui va venir, c'est eux qui vont envoyer les gens et comme ça, ils vont accompagner les retraités. Mais Mamadi est venu, il a mis combien de personnes? 27 000 personnes. D'autres sont partis à la retraite jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas touché un centime. Et vous allez moi me dire que les gens là sont en train de travailler. Dans votre pays aujourd'hui, il y a combien de pays en Afrique? Le seul pays où on dit il y a manque de liquidité. Et la monnaie là ne se mange pas ailleurs, ça se mange en Guinée. Non, mais je vous pose la question. Le seul, c'est-à-dire, on mange notre propre monnaie. Mais on vous dit que où est l'argent? Donc, voilà, les supporters de CNRD, voilà comme on vous connaît comme des insultologues. C'est tout ce que vous pouvez faire. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Ce que Damaro dit, on ne peut pas dire c'est le contraire. Voilà, j'aime ça se voir. Ça se sent un peu. Je sens que mes paroles là, voilà, ça rentre un peu. Mais vous serez guéris demain. Inch'Allah. Vous allez comprendre tout ce qu'on est en train de vous dire aujourd'hui là.
Parce que le CNRD fait tout pour cacher, non? Demain, là, quand on va exposer tout devant vous, les factures, là, Allah, vous allez dire, ah, vous savez combien de personnes? Moi, chaque jour, beaucoup de Guinéens m'appellent, me demandaient des excuses. Moi, un ami ou une connaissance ne se rebelle pas contre moi. Voilà. Donc, nous ne pouvons pas être un soutien du mensonge. On vous dit de dire à votre Tchefimba de travailler. Mais la Guinée aujourd'hui, votre espace aérien, contrôlé par la France, Simandou, l'agence qui recrute, les Français, Monimba, les Français, plus de 50 entreprises françaises tout récemment. Et on vous dit au Burkina aujourd'hui, Total Énergie, racheté par un homme d'affaires burkinabé. L'argent, il faut créer. L'économie, il faut laisser dans votre pays. Total Énergie, tout ce qu'ils gagnaient comme profit au Burkina, amenaient dans leur pays en France. Imaginez aujourd'hui un Burkinabé. Et chez vous, on envoie des gens pour venir faire des supermarchés, comme s'il n'y avait pas de Guinéens. Et l'argent que ceux-ci gagnent, ils envoient dans leur pays. Comment est-ce que vous pouvez avoir de l'argent dans vos banques? Comment est-ce que la Guinée peut être riche? Comment on peut créer de l'emploi? Si c'est les autres qui viennent piller vos ressources, c'est comme Simandou. On vous dit vous avez 80, sur 100%, les autres ont 85%, vous avez 15%. Quelque chose qui vous appartient. Vous devez attendre 35 ans. 35 ans pour que, voilà, la Guinée contrôle à 100%. Vous pensez que vous allez trouver quelque chose après 35 ans? Vous pensez que c'est la pluie, ça va descendre chaque fois? Non, non, non. Faso 226, celui qui parle mal là, laisse-le, il va souffrir ici. Moi, j'aime faire souffrir les gens. Hein. Au moins, il écoute, non? Je ne l'ai pas mis une corde au cou pour être là. Au moins, je l'informe. Au fait, ça lui fait mal, mais il apprend aussi. C'est normal. Voilà, c'est quand il est avec les injures graves, là on le bloque. Non, laisse-le, il va souffrir.